Éphésiens chapitre 4 verset 30. Il y a plein qui dans ce verset. Il dit, vous voyez, Éphésiens chapitre 4 verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés. Par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Et Bible second 21 dit, par lequel vous avez, c'est-à-dire, scellé ici là, on remplace ça dans la Bible lui second par l'empreinte. Et dans d'autres versions on dit le sceau. Empreinte pour le jour de la délivrance. Pour le jour. Il est bien dit que ceux qui marchent véritablement, qui respectent, je dis bien à 100% les commandements de Dieu. Certains vont dire, ouais, on ne peut pas respecter à 100%, c'est trop dur. La parole me dit dans Deutéronome que les paroles, les lois que Dieu te prescrit, tu ne vas pas dire, mais c'est dans le ciel qui va aller nous chercher cela, c'est de l'autre côté de la mer qui va aller, c'est dans ton cœur, c'est dans ton cœur. Si tu marches avec Dieu, si tu as confiance en Dieu, Dieu va te donner le pouvoir, parce que le Christ lui-même dit, je vous dis dans Luc 10, 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, et sur toute puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Ça veut dire que si vous n'arrivez pas à respecter un commandement, vous êtes esclave du péché. Ceux qui sont en Christ, c'est-à-dire, on fait périr les natures pécheresses. Et c'est Christ maintenant qui doit vivre en vous. Mais posez-vous la question, si Christ vit en vous, comment se fait-il que vous êtes encore dominé par un péché? Ça veut dire que si Christ est en vous, lui aussi il est dominé par ce péché. Donc faites très attention. Faites très attention. La parole dit ici que ceux qui marchent véritablement avec le Père, ils ont reçu un gage, ils ont reçu une marque, ils ont été scellés par le Saint-Esprit pour le jour de la délivrance totale. Ça veut dire que tant que ce jour n'est pas encore arrivé, on peut vous l'enlever. On peut vous enlever le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il est dit dans Ésaïe chapitre 6 au Ésaïe chapitre 63 verset 10. Mais ils ont été rebelles et ils ont attristé son Saint-Esprit. Et c'est-à-dire Dieu est devenu leur ennemi et il a combattu contre eux. Donc quand tu attristes le Saint-Esprit, il sort de toi. Quand vous attristez le Saint-Esprit par vos mauvaises œuvres, par vos pulsions sexuelles, le Saint-Esprit, il sort. Parce que le Saint-Esprit ne reste pas où c'est sale. Il ne reste pas dans les enfants de la rébellion. Il s'en va. Et en cela, le sceau se rompt. Bah! Sur la citerne. Ecclésiaste parle de ça. Le sceau va se rompre sur la citerne. Bah! Donc le Saint-Esprit disparaît, il s'en va. Et ce sont les sensations qui restent.